Bienvenue à cette grande édition d'informations sur nos antennes. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, quittant la présidence pour la prime. La rédaction de Yokason Télévision reste déterminée à collecter, traiter, diffuser les informations en temps réel. La rédaction de Yokason Télévision vous présente les informations à chaque heure. Pour passer les informations dans le journal, contactez-nous au +243 89 110 74 22. Fidèles téléspectateurs, merci de rester fidèles sur vos antennes de Yokason Télévision. Bienvenue à cette heure précieuse consacrée à la grande session d'information. Déjà, le studio Mama Angembi, dans la commune de Lingala, cadre choisi pour ce jeudi 3 décembre 2021 pour la tenue du colloque scientifique panafricain sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage de Séraphine Lumbu. Suivez. Ouverture ce jeudi 2 décembre 2021 du colloque scientifique international placé sous le thème Reconstruction de biens culturels et la Renaissance africaine. Sous le haut patronage du chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici représenté par son conseiller en charge de la culture, Monsieur Deo Tshilumba Wakabeya. On note la présence également de Madame la ministre de la Culture et Arts, Catherine Katungu Fura, mais également des éminents professeurs du pays et ceux de la diaspora ont rehaussé leur présence. Quelques participants n'ont pas manqué à livrer leurs impressions sur l'importance de la culture en Afrique, sa place et comment faire face aux défis. Roger Kabea Chibundu, député provincial, explique. À ce monument, à ce lion-là qui est assis pour garder la cour, donc son petit frère m'a dit, mais professeur, vous enseignez à Chicago, vous avez oublié. Moi, je lui dis, là, vous êtes en monument, il a dit, là, l'univers des grands séminaires où vous avez enseigné, ça s'appelait, c'est dans le village qu'on appelle Chicago. Donc, les noms là, les noms continuent jusqu'à aujourd'hui. Avec ça, je suis en train de vous dire qu'il semble y avoir un rapport entre les Bokam antiques ou les Chicam antiques et les Chicam modernes. S'agit-il d'une simple coïncidence ou y a-t-il un rapport? Pour sa part, Roland Lumumba martèle sur la même lancée, mais également en mettant un accent particulier sur le rapatriement de l'Urique du héros national, son père Patrice Emery Lumumba. Je sais que ce colloque, c'est très important. Comme un des intervenants disait, ce n'est pas uniquement un scandale historique, c'est aussi un scandale culturel. Et dans la Fondation Lumumba, on s'occupe aussi de la culture en disant que toutes nos richesses, un jour ils finiront. L'or, le diamant, le coltan, mais la culture, plus on utilise, plus on s'enrichit. Donc, c'est important de faire connaître à la jeunesse la valeur de cette culture. En tout état des causes, ce colloque a connu l'intervention de la délégation panafricaine dans le but de récupérer les patrimoines congolais. Tout est bien qui finit bien. Parlons à présent du lancement de la mission commerciale Kenya-RDC. Plus de 200
Investisseurs Kenya scrutent les opportunités d'investir sur le sol congolais. À ce sujet, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bien que ces empêchements, confie ainsi la mission au vice-premier ministre, Madame Eve Bazaïba, ministre de l'Environnement, qui a lancé officiellement la dite cérémonie à Kinshasa depuis le mardi 30 novembre 2021. La mission commerciale Kenya-RDC suivait. Ce fut une occasion pour le groupe Equity, initiateur de cette mission, de lancer en même temps le programme Equity Leader Formation. Cette mission commerciale Kenya-RDC, qui va se clôturer le 13 décembre prochain, est une opportunité pour les deux pays. Elle permet à plus de 200 entreprises et femmes d'affaires Kenya de scruter des opportunités qu'offre la RDC en termes d'investissement. Au total, 4 villes de la RDC sont concernées par cette mission commerciale, notamment la ville de Kinshasa, Mbuji-Mayi, Lubumbashi et celle de Goma, dans la partie est du pays. Lancés juste après la cérémonie officielle, les travaux en atelier à Kinshasa prendront 4 jours, soit du 30 novembre au 3 décembre de l'année en cours. À ce sujet, la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, prendra le relais de 5 au 8 décembre. Il est en outre prévu, dans le cadre de cette mission commerciale, une affaire commerciale à Goma, au Nord Kivu, du 10 au 11 décembre 2021. Les travaux vont se clôturer à Mbuji-Mayi. Sachant donc qu'à travers une conférence de presse animée le mercredi 1er décembre 2021 en présence du porte-parole des forces armées congolais et la police nationale, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a affirmé la présence des éléments des forces armées ougandais au sol congolais dans le cadre d'éradiquer les groupes ZADF. Obed Loaba nous fait le point. Les attaques commencent à l'est du pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces ougandaises passent à l'offensive terrestre avec l'entrée en danse des troupes au sol. Les porte-parole de l'armée congolaise, le général Léon Richard Kassongo, l'a révélé mercredi 1er décembre lors d'une conférence de presse qu'il a animée conjointement avec les porte-parole du gouvernement et de la police nationale congolaise. Au regard des informations recueillies, nous avons commencé à attaquer les objectifs militaires bien précis. À ce niveau, nous avons bénéficié tard de l'appui en artillerie de l'armée ougandaise et les troupes ougandaises ont rejoint les unités spéciales congolaises à la frontière depuis la matinée, a expliqué le général Léon Richard Kassongo. Des bivouacs ennemis situés dans la forêt. Merci. Il a indiqué qu'après cette étape viendra le temps de poursuivre tous les ennemis qui ont pu s'échapper en vue de le neutraliser définitivement. Après ces pilonnages systématiques des deux forces armées, nous avons localisé avec nos moyens technologiques et l'appui des partenaires, nous avons frappé ces endroits. Après ces frappes, les troupes d'infanterie au sol sont entrées en danse après avoir frappé une cible et avoir bombardé. Il faut aller voir ce qui s'est passé pour voir si les ennemis sont neutralisés, a ajouté le porte-parole de l'armée. Selon lui, si les ennemis ne sont pas neutralisés, il faut aller dans les différentes directions pour poursuivre ceux qui auraient échappé aux frappes. Retenons que de nouvelles troupes de l'armée ougandaise ont traversé la frontière congolaise à Mobili mercredi 1er janvier 2021, selon les témoins qui étaient sur place. Ces militaires ougandais ont traversé la cité de Mobili à la localité de Kamango, soit environ 10 km de route depuis la frontière, avant de s'installer dans le village de Mokakati. Soutien de tous, répondant aux inquiétudes des Congolais qui dénoncent le recours à l'armée ougandaise pour mener des opérations sur le sol congolais, à se référant aux atrocités commises par ses forces sur les populations congolaises dans le passé. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a affirmé que le gouvernement congolais a plutôt choisi d'aller de l'avant tout en n'oubliant pas le passé. Suit son cours. Je crois que le moment venu, il y aura des rappels. Je reposerai la question à la ministre de la Justice pour qu'il me dise où est-ce qu'on en est. Mais il ne faut pas faire le raccordement conditionnant la force, l'équipement de nos forces armées par les paiements de ces dommages à intérêt. Ici, il faut dissocier les deux. Et d'ailleurs, même si nous avions l'armée la plus puissante du monde, du fait que les ADF viennent de l'Ouganda, l'Ouganda serait impliqué d'une manière ou d'une autre. Ici, ce n'est pas forcément une question de puissance, mais c'est aussi une question de partage et d'échange, parce que la nature des terroristes, c'est s'effondrer dans la population, c'est de circuler sans frontières. Quand vous évoquez, vous avez vu les images de la première dame lorsqu'elle était à Kisangani, aller se recueillir. Nous n'oublions pas ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas parce que nous n'oublions pas le passé que nous ne pouvons pas regarder l'avenir ensemble. C'est aussi signe de grandeur.
nous disons, supposons qu'ils payent les dommages et intérêts demain. Cette question, vous ne la poserez plus. Aujourd'hui, nous, comme pays, nous avons fait le choix d'avancer sans oublier. Et donc, je crois qu'il faut que cela soit bien clair. Et que les opérations en cours, c'est des opérations que nous menons. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a lancé un message de sensibilisation et appelle la population quinoise et quinoise à la prise de conscience pour lutter contre ces fléaux. C'est un propos recueilli de Onur Ilunga. Chers quinoises et quinois, aujourd'hui, je vais vous parler du VIH-Sida. Notre ville, province de Kinshasa, a souscrit depuis 2014 à un engagement international dénommé « Les villes s'engagent ». Parce que les grandes villes du monde portent une grande part du fardeau mondial de l'épidémie du VIH. Pour en finir, il faut plus de leadership politique, le partenariat ainsi que l'investissement pour l'atteinte de l'objectif de la cascade 95-95-95, de mettre fin à l'épidémie du VIH d'ici à l'horizon 2030. J'en appelle donc à tout un chacun à un renforcement de la prise de conscience sur le fait que le VIH-Sida reste une réalité. Il faut pour cela se protéger et protéger également la communauté. Quinoises et quinois, la connaissance de votre statut sérologique est nécessaire. Je vous encourage au dépistage du VIH, à la fréquentation des services de prévention, soins, traitements, ainsi que du laboratoire pour suivre la suppression de la charge virale afin de garantir le succès pour l'atteinte de l'objectif de vaincre l'épidémie à VIH d'ici l'horizon 2030. Avec un accent particulier auprès de la population clé, qui sont le moteur de l'épidémie du VIH-Sida. Les professionnels de sexe, les usagers de drogues injectables, les jeunes, les adolescents, les hommes en uniforme. En outre, je vous demande d'éviter la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH-Sida, car en ce moment, ils ont plus besoin de notre soutien. Bana Kinshasa, VIH et Zali Nabokeseni. Autre chose visée par la question orale avec débat du député national Lola Ikofo Floribert, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mobakazadi a répondu aux préoccupations des députés ce mercredi 1er décembre 2021, témoin de l'événement Béar Kabia. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mobakazadi, est en harmonie parfaite avec sa base, à savoir l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. Les combattants et combattantes sont venus de tous les coins de Kinshasa pour soutenir celui que les députés ont surnommé Monsieur la Gratuité. Accompagné des membres de son cabinet, le numéro 1 de l'EPST a répondu sans délai aux préoccupations soulevées par la représentation nationale. La gratuité a été décrétée. Et surtout, à partir de l'investiture du gouvernement Samangoné en avril 2021. Ainsi, il était important de se fixer d'abord une opinion sur ce qu'on entend par la gratuité, parce que c'est ce qui conditionne la suite. Honorable Président, honorable député, nationaux élus légitimes du peuple, la gratuité n'est rien d'autre que la suppression des frais scolaires directs, c'est-à-dire les frais qui sont payés directement à l'école par les parents. Sur place, l'auteur de la question orale s'est dit satisfait des réponses fournies par le patron de l'enseignement primaire, secondaire et technique en RDC. Par conséquent, l'affaire est close. Vous savez, le ministre est arrivé, il a trouvé ce secteur par terre.
Vous êtes sans oublier que le SIECO avait l'autre fois dénoncé la mégestion dans ces sous-secteurs qui, après avoir mené l'enquête, et l'IGF a trouvé qu'il y avait 70 milliards de détournés l'humour. Mais à son arrivée, nous avions conféré et nous avions trouvé l'argent. Et avec cet argent, le ministre a eu à sortir avec les fonds propres 365 enseignants de plus de 80 ans en retraite. Il y a ceux qui se sont dit que ce n'était pas possible, mais vous savez aussi que nous disons qui veut peut. Et lorsque ça a été arrangé, le ministre, nous l'avions abordé par rapport à la caisse de retraite que nous avions créée sans que les autres n'acceptent il l'a lancé. Mais le ministre a accepté, il a lancé la caisse de retraite qui, après qu'on ait envoyé le fichier Selon plusieurs sources, Tony Mwamba Kazadi est un ministre qui est totalement dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour soutenir gratuité enseignement, c'est parce qu'il y a une excellence à la gratuité enseignement est non négociable. Avec Tony Mwamba Kazadi, la gratuité de l'enseignement de base est irréversible. Travaillant sans relâche, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwamba Kazadi, a présidé la cérémonie d'ouverture de la revue sectorielle conjointe technique éducation-formation de la RDC 2021. À ce sujet, la dite cérémonie fut organisée par le SPAS en collaboration avec le ministère en charge de l'éducation et de la formation, à savoir le ministère de l'EPST, de l'ESU, ainsi que des affaires sociales, humanitaires et solidarité nationale, en présence bien sûr des partenaires techniques et financiers. À ce sujet, cependant, Madame Antoinette Kipolo a relevé quelques axes importants de son ministère face à cette revue. Propos recueillis. L'organisation de ces assises permettra à mon ministère, qui fait face aux nombreux défis, à relever sur tous les plans, de capitaliser les résultats qui en seront issus. Cela constitue une nécessité pour améliorer la qualité de notre système de la formation par des réformes utiles et durables en harmonie avec les objectifs du développement durable au début en cycle. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, il ne serait pas redondant de rappeler les ambitions qu'affiche mon ministère et qui nécessite l'appui de tous les acteurs du secteur en vue de rencontrer la vision du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, sur la formation d'une main-d'œuvre qualifiée à travers le ministère de la formation professionnelle et métiers pour l'émergence d'une classe moyenne. C'est ainsi que le programme du gouvernement, tel qu'adopté, assigne entre autres à mon ministère des objectifs majeurs ci-après. L'organisation du sous-secteur de la formation professionnelle. Parlons à présent un bref qui vous est réservé dans la lignée de nos actualités de ce jeudi 2 décembre 2021. C'est officiel que le pasteur Dodo Kamba et Lima Abdallah Mangala sont désignés respectivement président et vice-président de la plateforme de confession religieuse ce jeudi 2 décembre 2021 par les membres de la plateforme. Notons donc que les 6 confessions religieuses dit prendre acte de la décision de l'Église catholique et de l'ECC de rompre avec eux. Voilà ce qui a surgi, qui s'est motivé la décision de cette organisation. En ce qui concerne le professeur Sid Aouka, incident manager de la secrétariat technique de la riposte, était ce mercredi 1er décembre 2021 devant les professionnels des médias à l'INRB pour donner la lumière par rapport aux nouveaux variants de la COVID-19 et la situation épidémiologique de la COVID-19. Témoin de l'événement, Karine Ivili.
Quatrième vague qui se pointe déjà à l'horizon, le nouveau variant de la Covid-19, la vaccination, la situation épidémiologique à Kinshasa ainsi que dans les provinces, c'était le point essentiel qu'a abordé le professeur Steve Aouka, incident manager du secrétariat technique de la riposte avec la commission de la communication des risques et engagement communautaire grec en sigle. Si vous ne donnez pas la bonne information, vous n'expliquez pas exactement ce qui se passe, surtout dans un contexte qui est le nôtre avec beaucoup de fausses informations, nous ne serons pas là avec les résultats que nous avons. Donc vraiment, je tiens à remercier toute l'équipe de Mama Fouilo. Alors, est-ce qu'il y a risque d'une quatrième vague à Kinshasa, en RDC? Aussi longtemps qu'il va demeurer des cas à l'extérieur du pays, aussi longtemps que nous allons continuer à être en interaction par différentes voies, essentiellement par la voie aérienne, il y aura des menaces pour notre pays. Et les cas échéants, nous avons connu après la troisième vague qui a été contrôlée, nous avons connu une baisse à partir du mois de septembre, et plus encore au courant du mois d'octobre où nous avons eu moins de 100 cas par semaine ici en RDC. Et vous vous souvenez, il y a même eu des jours où on a eu 0 cas ici à Kinshasa. Mais malheureusement, à partir de début novembre, nous avons commencé à remonter petit à petit avec plus de 100 cas par semaine. Et aujourd'hui, nous avons au moment où je vous parle, un peu près de 200 cas par semaine, ce qui montre que nous avons commencé à remonter. Et cette remontée se sent également au niveau des hôpitaux, où nous avons commencé à avoir des cas hospitalisés. Cela, effectivement, fait craindre la menace d'une quatrième vague. La situation semble très préoccupante, d'où la nécessité de renforcer les mesures barrières aux frontières et limiter l'importation, martèle Steve Aouka. Parlons à présent de la coordination de changement de mentalité à clôturer la formation des volontaires qui seront déployés dans toutes les communes pour sensibiliser les Congolais à s'acquitter de leurs obligations fiscales. Suivez ces éléments. La coordination pour le changement de mentalité, CCM, Bissondé, Tobongisa Congo. Débuté ce jeudi, la formation des volontaires chargés de sensibiliser les Congolais à s'acquitter de leurs obligations fiscales a pris fin ce lundi 29 novembre 2021 dans la commune de la Gombe. Sur place, le coordonnateur adjoint de la CCM s'est dit satisfait. Merci beaucoup. Comme vous l'avez appelé à une séance de rattrapage, en fait, ça devait nous servir à donner une énième occasion à quelques volontaires qui n'ont pas pu être là le premier jour de lancement. Les intempéries, la pluie et tout ce qu'il y avait, nous avait forcé de décaler le programme. Donc pour donner la chance à tout le monde d'avoir la même formation, on devrait préconiser une journée comme celle-ci. Deuxièmement, il y en a qui étaient venus pendant que les autres modules étaient déjà dispensés. Ils sont arrivés en retard. On a voulu leur donner l'occasion de se rattraper. Et pour nous, ça nous aide à fixer les choses dans les standards qu'on s'était déjà choisi d'avoir comme ligne de conduite pour cette formation-là. Voilà, ce qu'on voudrait de tous, c'est d'être des citoyens efficaces, des volontaires patriotes, des gens civiques qui vont servir la nation dans la sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics, particulièrement dans leur mission. Ils vont descendre sur terrain, faire de porte-à-porte, animer de conférences ou de forums de quartier avec le chef de quartier, le chef de rue, le bourgmestre. Ils vont aller dans le marché, sensibiliser au niveau des marchés. Et l'objectif qu'on se fixe, c'est d'avoir le plus d'assujettis possible à la fin de ces 2 mois de sensibilisation pour augmenter les recettes de l'État. Monsieur le coordonnateur. Oui, justement, on a donné le module de changement de mentalité
qu'on a essayé de condenser en ne mettant en avant que ces quelques subdivisions comme le patriotisme, le civisme, la citoyenneté et le profil du Congolais en mentalité changé. Nous avons associé à cela la dimension de l'éthique, un module à part sur l'éthique que normalement nous donnons avec l'éthique des responsabilités, mais dans le cadre de cette formation particulière, on ne s'est arrêté qu'à l'éthique dans sa globalité. Puis il y a eu une pédagogie de la communication, parce qu'on descend sur terrain, on devrait communiquer d'une certaine manière en suivant les règles et les normes établies. Ensuite, on a donné le module sur les différentes régies, soit en parlant des normes fiscales nationales ou des régies provinciales comme ce que la DGRK offre comme produit. L'idée ici, c'était d'équiper, non pas de former des fiscalistes, mais d'équiper les volontaires pour qu'ils aient des éléments de langage assez solides. Une fois qu'ils sont sur le terrain, dans leur sensibilisation, ils arrivent à bien éclairer tout ça. À quand la prochaine étape? Le numéro D de la CSM précise. Par au déploiement, une fois que c'est prêt, vous serez informé de date et tout. Plusieurs volontaires formés sont totalement équipés pour jouer leur rôle sur le terrain. Cette initiative vise à reverser la tendance. Comment un grand pays comme la République démocratique du Congo peut avoir un répertoire de 70 000 contribuables alors que les petits pays qui nous entourent sont au-delà. Mesdames, Messieurs, je vous prie de garder votre attention car c'est l'heure de la revue de presse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est l'heure du journal de la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue à la revue de presse. D'après l'ACP, Kinshasa, 2 décembre 2021, l'instruction du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, relative à la création d'une commission de rapatriement du patrimoine culturel congolais a été rappelée avec insistance par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé au cours de la 30e réunion du Conseil de ministres qu'il a présidé le vendredi dernier. Par visioconférence, le Premier ministre, dans le souci de répondre urgemment à cette exigence, a chargé le ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Tungu-Foura, de travailler en collaboration avec les experts de la primature sur le projet de décret devant déboucher sur la création effective de cette structure, a fait savoir le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, dans le compte rendu de cette réunion. Forum des As, quant à lui, en séjour à Goma depuis le week-end dernier, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant évalue les 6 mois de l'état de siège avec les forces vives du Nord Kivu. À la tête d'une mission constituée des sénateurs, des députés nationaux et officiers de l'armée venus de Kinshasa, Gilbert Kabanda échange à bâton rompu avec les autorités traditionnelles, les membres de la Fédération des entrepreneurs du Congo, FEC, et bien d'autres couches de la population. Le potentiel confirme que le ministre de l'EPST donne le go de la revue technique conjointe 2021. La revue technique conjointe 2021 de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation CEF 2025 s'inscrit dans le cadre d'un dialogue sectoriel inclusif avec l'implication et la participation active de toutes les parties prenantes, aussi bien dans la coordination des activités préparatoires que dans les travaux de la revue. Le ministre de l'EPST, qui a donné le go des travaux qui vont durer 3 jours à Kinshasa, a épinglé croissement du financement public en faveur du secteur. Et pour finir, l'avenir confirme à son tour, au cours d'un briefing organisé conjointement avec les porte-paroles de l'armée et de la police, le ministre congolais en charge de la communication et médias, Patrick Mouyaya, a une fois de plus, dans l'intervalle de 2 jours, convoqué la presse pour confirmer que les FARDC ont été appuyés par l'armée ougandaise pour pilonner une colonne des ADF qui s'est trouvée dans une forêt et se diriger vers la province de l'Ituri. Mais quant aux effectifs militaires en présence, à la durée des opérations ou aux objectifs militaires, rien n'a été dit. Secret défense obligé. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que prend fin la revue de presse. Merci de nous avoir suivis.
Mesdames, Messieurs, c'est par ici que prend fin cette grande session d'information. Portez-vous bien. Bonne suite de nos programmes. On se revoit demain à la même heure.